Je m'appelle Adam, étudiant de 23 ans à l'Université de Johannesburg, en Afrique du Sud. La vie d'étudiant est remplie de défis, mais jamais je n'aurais imaginé vivre ce que j'ai- je vais vous raconter. Tout a commencé par une rencontre innocente. Elle s'appelait Naledi, une élève de 18 ans, pleine de vie et de rêves. Nous nous sommes croisés pour la première fois lors d'un événement communautaire organisé dans notre quartier. Son sourire éclatant et sa curiosité naturelle ont instantanément capté mon attention. Au début, nos conversations étaient simples. Nous échangeons des messages sur les réseaux sociaux, parlions de tout de rien. Puis, nos échanges sont devenus plus fréquents, plus intimes. À chaque instant volé, nous nous découvrions un peu plus. Je savais que son jeune âge et nos différences de statut, elle encore au lycée, moi à l'université, rendaient notre relation délicate. Mais l'attirance était irrésistible. Naledi venait d'une famille stricte et profondément religieuse. Ses parents avaient des attentes élevées pour elle. Études, discipline, aucun écart de conduite. Quant à moi, je vivais seul en ville, loin de la surveillance de mes parents. Nos moments ensemble étaient clandestins, planifiés dans l'ombre. Nous nous sommes, nous nous retrouvions après les cours, dans les parcs isolés ou parfois dans ma chambre d'étudiant. Un soir, alors que l'université était calme et que tout semblait paisible, Naledi est venue me voir. C'était une nuit comme les autres, ou du moins, c'est ce que je pensais. Nous avons partagé un moment d'intimité. Mais au milieu de ce destin, tout a basculé. Naledi s'est raidi soudainement. Son souffle devenait court, ses yeux vacillants. Je me suis précipité pour l'aider, mais en quelques minutes, elle avait perdu connaissance. La panique m'a submergé, j'ai appelé les secours, mais ils sont arrivés trop tard. Le verdict des médecins a été rapide, Naledi était morte. Sa famille déjà dévastée m'a accusé immédiatement. Dans leur douleur, ils ne pouvaient attendre aucune explication. Les jours suivants furent un tourbillon d'arrestations, de rumeurs et de honte. La communauté m'a tourné le dos. Pour eux, j'étais coupable d'avoir tué leur fille et causé sa mort. J'ai été emprisonné sans procès, laissé dans une cellule humide et sombre. Pendant 3 longues années, j'ai attendu que la vérité soit révélée. L'enquête a finalement montré que Naledi souffrait d'une malformation cardiaque congénitale, une condition qu'elle ignorait elle-même. Son décès n'était pas causé par moi, mais par un drame médical imprévisible. Lorsque la vérité est arrivée aux oreilles de ses parents, leur grossesse s'est atténuée. Après de longues discussions, mes parents, qui sont allés chez eux à plusieurs reprises pour leur demander doléances, finalement, ils ont décidé de retirer leur plainte. Mais les cicatrices de cette épreuve restent gravées dans mon âme. Et vous savez, la leçon que j'aimerais partager par cette histoire que m'a raconté ce jeune homme et morale qu'il a voulu partager avec ses jeunes frères et sœurs, est que les relations secrètes ont des conséquences. Vous comprenez? Bien que notre amour ait été sincère, le secret a rendu la situation encore plus compliquée. Vous comprenez? Donc, atteignez une certaine maturité avant avoir des relations amoureuses. Et une fois que vous entamez une relation amoureuse, du moins, et faites savoir à vos parents. Faudrait qu'il y ait cette communication entre vous et vos parents. Que vos parents sachent ce qui se passe. Que vos parents sachent que vous fréquentez une fille ou bien qu'une fille vous fréquente. C'est important. Et la seconde chose ici est que la santé est précieuse. Une visite médicale régulière aurait pu détecter la condition d'une maladie et peut-être sauver sa vie. Vous comprenez? C'est important de faire les check-in up du moment où on a la possibilité de le faire en chaque temps pour savoir ce qui se passe dans notre organisme. C'est important de prendre soin de son organisme, de sa santé. Et une chose qui est déplorable dans nos pays, dans le système judiciaire en Afrique, c'est que ça doit vraiment évoluer. Personne ne devrait perdre des années de sa vie dans l'attente d'un procès. Non. Faire 3 ans en prison sans procès, c'est vraiment cruel. C'est vraiment cruel. Bien que ça, c'est rien comparable à une jeune fille pleine d'avenir qui perd sa vie, mais quand même, ça reste une vie. Ça reste une vie. 3 ans, c'est quand même quelque chose. Il faudrait que le système judiciaire soit quand même, voilà, soit révisé encore une fois. Nous implorons ça. Alors, aujourd'hui, je partage cette histoire pour rappeler l'importance de la prudence, de la communication et de la compréhension. Chaque fille est précieuse et chaque décision peut avoir des conséquences imprévues.
Merci. Et faites-moi savoir ce que vous en pensez de l'histoire dans les commentaires. Likez, partagez la vidéo si ça vous a plu, pour que ça atteigne un bon nombre de personnes, de jeunes, pour que ça les édifie, pour que ça les touche, pour que ça puisse aider quelques-uns. En fait, c'est le but de l'histoire d'ailleurs. Merci et à la prochaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de l'histoire, ce que vous voulez que j'améliore, ce que vous avez. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez des histoires à me raconter. Écrivez-moi, on pourra en discuter et je rapporterai votre histoire. Merci, que Dieu vous bénisse. Bye.